Bonjour, je suis avec Pierre Christen, journaliste spécialisé sur les sujets alimentaires. Aujourd'hui, on est dans un contexte incertain avec une pénurie de matières premières, une crise de l'énergie. Quelles sont les priorités pour les industriels ? Oui, Léa, en effet, les industriels vivent une succession de crises. La crise sanitaire, le Covid, suivi de la crise déclenchée par la guerre en Ukraine, crise des matières premières, crise inflationniste, ce qui amène certains industriels à parler de permacrise. Face à ce contexte-là, et notamment l'inflation des prix des produits alimentaires, on assiste sur les derniers mois à de vraies difficultés commerciales, un phénomène de déconsommation qui conduit à avoir des priorités à court terme, évidemment tournées vers la performance industrielle, la productivité, l'optimisation des coûts de revient. C'est inévitable. Pour autant, quand on regarde les chiffres, il y a des indicateurs qui permettent pour les industriels de se projeter vers le futur et de préparer ce que sera l'innovation de demain. Et cette innovation de demain, elle sera tournée vers les enjeux RSE, environnementaux et sociaux. Alors les indicateurs, c'est déjà de voir que certaines données économiques commencent à devenir favorable, c'est vraiment encore un signal faible. On voit que l'inflation a largement ralenti. Sur les crises dont on a parlé, crise des matières premières, oui, mais c'est pas vrai sur toutes les matières premières. Donc là encore, il faudrait regarder dans le détail. Et puis l'énergie a eu tendance à baisser. Pour autant, la grille de lecture du futur est complètement tournée vers l'impact des enjeux, notamment environnementaux, l'effet du changement climatique. L'électrochoc, c'est l'année dernière, la sécheresse qui a conduit à une somme d'arrêtés sécheresse, des diminutions des consommations d'eau imposées qui ont conduit certains outils de production à s'interroger tout simplement sur leur capacité à pouvoir produire pour répondre à la demande. D'autres faits d'actualité sont tout à fait importants et viennent accélérer ce mouvement vers une structuration des stratégies et de l'innovation vers les enjeux RSE. C'est le règlement CSRD qui, à l'échelle européenne, va mettre en place de façon obligatoire des indicateurs extra-financiers dans une grande majorité des entreprises du secteur. Et puis, c'est le sujet de la matinée Agrovif, l'affichage environnemental. Vincent Collomb de l'ADEME a montré que le sujet est en cours de consolidation avec, pour la fin d'année, des premiers éléments très précis avec une méthode sur un niveau 1 qui va permettre aux industriels d'avancer avec un fort enjeu, envisager une différenciation à terme dans les rayons de la grande distribution. Et quelles sont les attentes des industriels agroalimentaires en termes de data produits ? Face à ces différents enjeux, l'enjeu de l'affichage environnemental, l'enjeu du reporting extra-financier sur les indicateurs RSE, avec d'ailleurs au passage sur ce point le monde de la finance, le monde bancaire qui évolue. Et on peut imaginer, c'est ce qui est en train de se préparer, une corrélation notamment des prêts accordés aux entreprises en fonction des résultats obtenus sur ces indicateurs. Les entreprises ont un besoin de pouvoir massifier, industrialiser la collecte de ces données, leur traitement, leur validation pour un enjeu clé, celui de la transmission de ces données à leurs partenaires commerciaux, grande distribution en tête, et puis tout l'écosystème et notamment l'écosystème bancaire. Donc l'enjeu sur la data, c'est d'aller mettre en place des outils qui vont faciliter, qui vont automatiser la collecte et les processus de traitement, de validation et de transmission de ces données. Et pour finir, quelles sont les actions qui peuvent être mises en place par les industriels ? Alors les actions, c'est tout d'abord d'avoir une démarche avec ses partenaires. Il est fini le temps où on pouvait évoluer de façon solo et autonome sur ces sujets-là. Pour répondre à l'enjeu notamment des indicateurs environnementaux, des analyses de cycle de vie, des bilans carbone, etc. Il faut aller notamment avec ses partenaires du monde agricole travailler à des processus de collecte et de transmission de ces données. Donc très clairement,
on est dans un enjeu organisationnel. C'est aujourd'hui l'humain qui prime parce que la disponibilité évidemment est comptée. Il faut que le jeu en vaille la chandelle. Mais on est dans la mise en place de processus et dans la mise en place effectivement d'outils qui sont d'ailleurs expérimentés par certains industriels qui vont permettre de pouvoir piloter ces indicateurs RSE. Merci beaucoup. Merci Léa.